Bon, ben on est en direct, alors on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre en live. C'est une première pour nous que nous organisons au CRIJ avec le précieux concours de l'ANEFA Gironde. Donc la thématique, c'est sur le thème de l'agriculture recrute. On verra tout à l'heure avec Bruno Meignier qu'il y a des offres d'emploi à pourvoir en agriculture pour cet été. Moi, je suis Corinne Esquirol, je suis chargée d'information au CRIJ Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter très brièvement le CRIJ, nos missions, et ensuite je passerai la parole à Bruno Meignier. Donc, sûrement que certains d'entre vous connaissent déjà le CRIJ puisque vous êtes abonnés à notre page Facebook. On est un centre d'information et de documentation pour les jeunes. Notre mission, c'est de vous donner une première information sur toutes les thématiques qui peuvent vous concerner dans votre quotidien. Donc, ça peut être l'emploi, la formation, le logement, la prévention santé, les vacances, partir à l'étranger. Donc, on réunit au sein de notre espace d'accueil toute une documentation sur ces thèmes-là. On peut vous recevoir aussi de façon anonyme et gratuite. Vous pouvez rencontrer une chargée d'information qui répondra à vos questions et vous accompagnera dans vos démarches. Je dois ajouter qu'on fait partie du réseau information jeunesse français et européen. Et nous avons notamment en Nouvelle-Aquitaine plus de 150 structures information jeunesse qui relaient les infos du CRIJ et les actions du CRIJ. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vais passer la parole à Bruno Meignier, qui est le directeur de l'ANEFA Gironde et qui va vous parler des emplois dans l'agriculture. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est aussi pour moi une première, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais faire une petite présentation très succincte de l'ANEFA. L'ANEFA, c'est une association qui travaille pour ses adhérents qui sont employeurs et salariés. Et donc, à ce titre-là, on gère des offres d'emploi du 1er janvier au 31 décembre chaque année sur tout type de poste en agriculture. Et donc, aujourd'hui, on va plutôt présenter ce qui peut vous intéresser aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire quels sont les postes pour lesquels il va y avoir ou il y a déjà des recrutements pour le mois de juillet, le mois d'août, et puis peut-être pour ceux qui reprennent les études un petit peu plus tard le mois de septembre, ou ceux qui ont du temps à donner le mois de septembre avec les vendanges. Voilà un petit peu les trois thèmes qu'on va voir aujourd'hui. Que vous dire d'autre ? On est sur un département, la Gironde, qui est fortement viticole. Donc automatiquement, la grande majorité des postes de travail que l'on va trouver pour les saisons agricoles vont être en viticulture. Je crois qu'il faut se le dire. Il faut aimer les pieds de vigne, il ne faut pas avoir peur des raisins. Ils ne mordent pas, ils vous attendent, ils sont prêts à vous recevoir. Aujourd'hui, donc on est en fin de printemps, début d'été, puisque le printemps est fini et l'été a commencé depuis le week-end dernier. Et donc là, on va terminer les travaux en verre qui sont la dernière phase de palissage en fait, de la vigne. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond, les travaux en verre dans les grandes vignes. On va partager un petit utilitaire. On a différentes activités dans les saisons agricoles qui sont diverses, variées, tout ce que l'on veut. Alors, comme je suis très doué en informatique, automatiquement, je vais prendre un temps infini pour essayer de trouver comment je peux vous présenter ça de façon claire et pratique. Affichage, mode lecture sans doute, non. Vous voyez, je vous le disais, on ne l'a jamais fait, on débute. Hein. On n'est vraiment pas doué, moi tout du moins. Donc, je vais utiliser des trucs de Sioux. Donc, les saisons sont variées, diverses. On travaille en plein air. Il faut faire attention parce qu'il peut faire chaud, il peut faire froid, il peut y avoir du soleil, il peut y avoir de la pluie. Ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on va demander? Donc, les travaux en verre, ce sont tous les travaux qu'on va trouver dans la vigne. Donc, on va avoir les pamprages. Les pamprages, c'est enlever les gourmands qui poussent au niveau du pied, mais ça, on l'a déjà fait. Aujourd'hui, là où massivement on va avoir besoin de monde, c'est sur cette partie-là, l'éclaircissage, vendange en verre et les feuillages, où en fait, à la fois, on va aujourd'hui dans la vigne enlever les grappes qui ne vont pas mûrir pour que celles qui vont rester puissent se développer et donner
des fruits intéressants et en même temps, on va travailler sur la période estivale et permettre à la vigne de passer un été serein. Et donc, on va permettre aux fruits, aux raisins de bronzer tranquillement sans être cramés par le soleil. Donc, on va servir un petit peu de protection solaire et on va d'un côté, soleil levant ou soleil couchant, tout dépend, on va enlever la partie des feuilles pour que le soleil puisse permettre aux vignes de se développer, aux raisins de maturer, mais en même temps, on va laisser la couverture végétale au-dessus, comme un chapeau, en fait, pour éviter que les rayons du soleil de midi viennent brûler les raisins. Donc, l'idée, c'est qu'on bronze le matin, à midi, on se met à l'abri, c'est un peu comme nous quand on va à la plage, on y va plutôt le matin et on sort, on rentre de la plage plutôt vers midi, 2 heures, et on va manger ou on fait la sieste, et on y retourne plutôt dans l'après-midi. C'est un peu cette idée-là. On se protège, on fait attention. Bien entendu, après les travaux en verre, on va avoir mais le gros pic d'activité qui va arriver en théorie début septembre, mais qui pourrait avoir cette année un petit peu d'avance puisque le climat est avec nous, entre guillemets. On a eu, comme vous l'avez sans doute remarqué, un début de printemps très chaud avec un mois de mars et un mois d'avril qui correspondait plus par certaines journées à des journées ensoleillées du mois de juillet, qui ont fait ces journées, ces 2 mois, qui ont fait que la vigne s'est développée et toutes les plantes se sont développées avec, pour certaines, entre 15 jours, 3 semaines, voire un mois d'avance. Et on estime qu'aujourd'hui, la vigne devrait, par rapport à sa maturité, avoir entre 15 jours et 3 semaines d'avance. Alors, c'est aujourd'hui, maintenant. Si le mois de juillet, par exemple, devait être un mois froid, automatiquement, toute l'avance, que la vigne a pris par ailleurs au printemps, elle le perdrait en été et on reviendrait à des valeurs un peu normales de vendange. Donc on est dans la logique de ce qu'on dit traditionnellement une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Soit on va vendanger un peu plus tôt si la température continue, soit on sera dans ce qu'on connaît habituellement si la température diminue un petit peu. Que vous dire d'autre là-dessus? Je ne sais pas s'il y a des questions d'ores et déjà. Non, du tout. C'est que j'ai répondu à tout, donc on est trop fort. On est trop fort. Ce que je peux vous dire, c'est que quelle que soit l'activité sur laquelle vous allez vous positionner, il y a toujours des choses à prendre en compte et à faire. En particulier, il faut toujours penser à avoir une tenue adéquate et à avoir constamment une tenue qui vous permette de faire face aux différents types de température et d'hydrométrie que vous allez rencontrer. Il se peut très bien que le matin, vous embauchez, vous avez un soleil magnifique, et puis comme vous êtes censé le savoir, ou vous ne le savez pas, le département de la Gironde est un département maritime, et donc on est soumis aux effets de la marée, très loin à l'intérieur du département, ce qui fait que le matin, on peut très bien avoir un soleil magnifique avec une belle température, et puis d'un seul coup, la marée tourne et on peut avoir de la pluie qui arrive de l'océan et qui peut remonter loin dans les terres. Donc ça veut dire que tous les jours, nous, ce qu'on préconise au niveau de la NEFA, au niveau des personnes avec lesquelles on travaille et auxquelles on propose du travail, justement pour cette période estivale et pour les vendanges, c'est de faire extrêmement attention justement à ces changements de temps et de prévoir en fait 2 tenues. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça puisqu'on va dans les champs, on ne va pas forcément en soirée et donc on n'a pas une tenue pour l'après-midi, une tenue pour le cocktail. Mais l'idée c'est un peu ça, c'est d'avoir 2 tenues, une tenue plutôt chaude et une tenue plutôt fraîche. Dans le sens où si le matin on a du beau temps, mais on peut être en short, en t-shirt, basket avec chapeau, bob et lunettes pour gérer le soleil. Et puis si malheureusement le temps devait tourner dans l'après-midi, qu'on puisse soit avoir un ciré, soit avoir un kawaii pour ne pas faire de publicité, le cas échéant des bottes pour se mettre à l'abri en fait de l'humidité et pas passer la fin de journée trempé comme une soupe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en plus de la tenue, il est évident qu'il y a des indispensables à avoir sur soi. On va travailler en extérieur, on va travailler au soleil et donc automatiquement, il faut considérer qu'on est comme l'été sur la plage, on se crème. On met une crème de protection contre les UV pour éviter les coups de soleil. On va se retrouver dans la nature, dans les vignes, avec, suivant les journées, des températures qui vont pouvoir osciller entre 35 et 40 degrés, avec un soleil qui va taper. Il faut se protéger pour éviter le coup de soleil. Et en même temps, comme on est
à l'air libre et comme on est au soleil, il faut gérer la déshydratation. Et donc, ça veut dire que constamment, il faut avoir à portée de la main une bouteille d'eau ou une gourde qui le matin sera fraîche, en fin de journée, elle sera un peu moins. Mais pour le corps, que l'eau soit fraîche à température ou chaude, ça donne le même effet, ça permet d'hydrater quand même. Ce qu'il faut surtout avoir, c'est qu'il faut gérer le coup de pompe. Le coup de pompe, c'est-à-dire le moment où le corps va se retrouver en hypoglycémie, le moment donné où, si vous avez mal déjeuné ou peu déjeuné le matin, sur les coups de 10h, 10h30, vous allez avoir une chute de sucre et donc vous allez avoir une baisse. Et donc, c'est le moment où, dans sa poche, il faut avoir des fruits secs ou des fruits confits qu'on va pouvoir manger comme ça rapidement et qui vont donner un petit coup de fouet sans avoir le coup de fouet du sucre blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas manger de sucre parce que ça donne un coup de fouet immédiatement, mais après, ça redescend, on a encore plus mal. L'idée, c'est d'avoir des fruits secs ou des fruits confits comme des abricots, comme des pruneaux. Le pruneau est à manier avec précaution, mais des abricots pour pouvoir justement, tout au long de la matinée ou de la journée, manger. Surtout, 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 surtout. Prévoyez pour la pause déjeuner de quoi vous alimenter. Hein. Ne sautez pas un repas, prenez le temps de manger, prévoyez, comme on dit, le casse-dalle qui va bien, le pain, le jambon, le saucisson, le fromage, la salade, les œufs, les légumes, des fruits. Alimentez-vous, hydratez-vous. C'est avec ça que vous allez tenir la journée. Le travail en lui-même n'est pas plus difficile qu'un autre, mais comme vous allez bouger toute la journée, vous allez être toute la journée en mouvement, vous allez constamment dépenser de l'énergie et il faut gérer sur la durée cette énergie. Ce qu'on n'a pas indiqué sur la vignette, mais qui est extrêmement important, c'est de prendre des actions chez Arnica et de pouvoir avoir de l'arnigel à disposition le soir, surtout sur les 2-3 premières journées, pour pouvoir masser le soir les petits muscles endoloris au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des bras, au niveau des cuisses et au niveau des mollets. Et c'est ce petit temps de massage qui va vous permettre de pouvoir passer par-dessus les courbatures qui vont commencer à arriver à partir du 2e jour, qui vont être bien présentes le 3e jour et qui, le 4e, naturellement disparaissent. Mais il faut pouvoir gérer ces 3 jours. Et l'expérience nous a montré que malheureusement, si on ne prend pas le temps de se faire plaisir un petit peu et de faire attention à soi, hein, de se faire le petit massage le soir au niveau des mollets, au niveau des cuisses, au niveau des bras, avec l'arnica, avec l'arnigel pour ne pas faire de publicité, pour justement détendre les muscles, on ne passe pas par-dessus les courbatures et le 3e jour, on ne peut pas avancer, on a mal partout. Et si on a mal, malheureusement, on va arrêter. Et l'idée, c'est dommage, c'est qu'on est pratiquement, quand on est au 3e jour, à une demi-journée, une journée du passage définitif à là, j'avance et je n'ai plus mal. Voilà dans les grandes lignes ceux qu'il faut avoir en tête au niveau du matériel. Donc, c'est extrêmement important, j'insiste là-dessus. Il fait chaud, short, t-shirt, lunettes de soleil, une protection pour la tête, surtout, surtout si vous êtes comme moi, extrêmement chevelu. Crème solaire indispensable, des baskets. On ne vendange pas ni en ballerine, on ne travaille pas dans la vigne ni en ballerine, ni en claquette. C'est le meilleur moyen de se fouler ou de se tordre la cheville. On prend des baskets, on prend des tennis, des choses qui sont confortables. On évite les mocassins, on évite les chaussures de ville. Ce n'est pas la peine de venir avec les Méphisto, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas la peine de venir avec tout ce que vous voulez comme chaussures en cuir. Il faut des chaussures légères dans lesquelles vous vous sentez bien. Et puis, pour le moment où le temps va tourner, parce que quoi qu'il arrive, pendant la période, le temps va tourner, ciré, casquette, un jean le cas échéant et des bottes. Et puis, la crème, la crème, la crème, de l'eau, des fruits et le casse-dalle. D'un point de vue, je vois Corinne qui agite la main. On se croirait dans un jeu télévisé. Non, blague à part. On a une question. Est-ce qu'un certificat médical est nécessaire avant d'embaucher? On n'a pas besoin d'un certificat médical, mais en fonction de l'âge qui est le nôtre, le mien par exemple, 25 ans et demi, avant-hier, il vaudrait mieux prendre le temps de faire un petit check-up, entre guillemets. Je parle pour moi, hein, bientôt 70 ans. Il faut prendre le temps de vérifier si physiquement parlant,
on peut se retrouver dehors à des températures qui ne sont pas extrêmes, mais qui vont avoir une incidence sur la forme physique, sur le cœur, par exemple. Maintenant, si vous êtes un jeune homme et une jeune fille de 17, 18, 19, 20, 21 ans, 22 ans, 25 ans, si vous avez une activité physique normale, vous marchez un peu, vous faites un peu de sport, vous vous baladez, je pense qu'il n'y a pas nécessité d'avoir un certificat médical. Si ça vous rassure, si ça peut vous rassurer, voyez votre médecin et validez avec lui que oui, vous n'avez pas de soucis et vous n'avez pas de problème pour faire une activité physique, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une activité physique. J'espère avoir répondu sans trop égarer la personne à la question. Merci. Quelque chose qui est important à savoir, c'est que, comme dans toute activité, les mineurs ont le droit de travailler moyennant des ajustements en termes de volume de travail, à savoir que les mineurs en dessous de 18 ans, entre 17 et 18 ans, sont astreints à 35 heures pile poil, donc pas d'heures supplémentaires. Et en dessous de 17 ans, et entre 15 et 17 ans, on est à 32 heures maximum, donc on est sur 4 jours et demi de travail, sans travail de nuit, sans heures supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est mineur et que l'on veut travailler, il faut qu'on ait l'autorisation de ses parents ou de son tuteur ou de sa tutrice de pouvoir travailler. Donc c'est un document qui doit être rempli. Vous pouvez trouver ça sur n'importe quel moteur de recherche. Si vous êtes plutôt anglo-saxon, vous allez sur Google. Si vous êtes plutôt francophone, vous allez sur Qwant. Après, vous choisissez, vous tapez attestation travail mineur et vous allez avoir tout un tas de documents possibles. Vous avez des sites qui vous proposent de les télécharger moyennant paiement, et puis vous en avez qui vous proposent de les télécharger gratuitement. Allez plutôt vers les gratuits. Vous les trouvez en PDF, vous les trouvez en Word. Grosso modo, ils vont répondre à la même question. On veut savoir qui vous êtes. Donc votre nom et vos coordonnées. Et on veut savoir de qui vous dépendez juridiquement parlant. Donc de vos parents ou de votre tuteur ou de votre tutrice. On veut valider le fait que votre responsable, parent ou tuteur, vous autorise bien à travailler de telle date à telle date pour telle activité dans l'entreprise machin. Vous n'êtes pas embauché pour travailler au mois de juillet, vous êtes embauché pour travailler du 8 juillet au 22 juillet pour l'effeuillage de la vigne sur l'exploitation ANEFA. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc et que ce soit clair, daté et signé. Et ce document-là doit être transmis avec la copie du contrat de travail qui sera le vôtre par l'entreprise à la directe pour demander une dérogation emploi des mineurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre le moment où l'entreprise dépose sa dérogation, sa demande de dérogation, et le moment où la directe peut répondre, il peut s'espacer une quinzaine de jours. Avec les services de l'État, la non-réponse sous-entend validation. Donc, il faut attendre un minimum de 15 jours, ouvrés, pendant lesquels on peut attendre la réponse, donc l'invalidation de la dérogation. Si au bout de 15 jours, on n'a pas de réponse, ça sous-entend que la dérogation est validée. Donc, ça veut dire que si vous voulez embaucher le 15 juillet, il faut déposer contrat et demande des dérogations au maximum le 30 juin. Donc, il faut se dépêcher. Ce qu'il faut savoir, c'est que il vous faut absolument fournir des justificatifs d'identité, que ce soit le passeport, que ce soit la carte de séjour, que ce soit la carte d'identité. Et il vous faut une copie de l'attestation de carte vitale. Alors, ne faites pas comme je vois tous les ans, des personnes qui, pleines de bonnes intentions, me font une copie recto verso de leur carte vitale. Ça me fait plaisir d'avoir leur photo sur la carte vitale. Je trouve ça très sympathique, mais ça ne sert à rien. On a besoin d'avoir l'attestation sur laquelle vous apparaissez nominativement pour savoir de qui vous dépendez. Quand vous êtes mineur, vous pouvez très bien avoir une carte vitale à votre nom, mais vous dépendez toujours pour la couverture sociale de vos parents ou de votre tuteur. Et il nous faut copie de ce document-là. Et donc, en fait, il faut que vous fournissiez, vous, à l'entreprise, en même temps que l'attestation parentale d'autorisation de travail, la copie de votre pièce d'identité recto verso et la copie de l'attestation de carte vitale. C'est le papier sur lequel était scotché ou collé
la carte vitale quand vous l'avez reçue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire par exemple qu'il y a différents sites aujourd'hui sur lesquels vous pouvez trouver des offres d'emploi. Donc, vous avez Pôle emploi, vous avez la mission locale de Bordeaux, vous avez le site du Krishna et puis vous avez le site de la NEFA Gironde. Donc, si on va sur le site de la NEFA Gironde, alors attention, on ne l'a jamais fait. Donc là, on travaille sans filer. On y va. Vous voyez, on demande l'autorisation. J'espère que vous le voyez à l'écran. Voilà, donc là, on est sur la page saisonnière de notre site qui permet à la fois à vous, candidats et candidates, d'avoir du sens par rapport à votre recherche d'emploi, puisque là, aujourd'hui, on est positionné sur la partie estivale, mais les saisons agricoles existent tout au long de l'année. Et donc, non, on n'a pas le partage d'écran sur le site de la NEFA. Alors, je vais le chercher de suite. Je vais le chercher de suite. Pendant que Bruno Meunier cherche le site où vous trouvez des offres d'emploi, jobs, petits boulots dans l'agriculture et dans d'autres secteurs d'activité, le site du CRIJ Nouvelle-Aquitaine, c'est job.pourlesjeunes.com. Est-ce que vous voyez le site là maintenant? On le voit. Bon. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que l'agriculture en fait recrute en saison tout au long de l'année. Et donc en fonction de vos besoins et du temps d'activité qui est le vôtre, du temps de votre parcours scolaire, de votre parcours universitaire, il se peut très bien qu'à un moment donné de l'année, je ne sais pas, pour les vacances de la Toussaint, pour les vacances de février, pour les vacances de Pâques, vous ayez du temps à tuer. Sachez qu'on est sur des périodes dans lesquelles on va avoir aussi des recrutements. Donc ça peut vous permettre peut-être de pouvoir travailler à Pâques, par exemple au mois d'avril, une semaine en maraîchage, en horticulture, en culture légumière ou en viticulture pour vous faire une semaine d'activité. C'est des choses qu'on peut proposer, c'est des choses sur lesquelles on est preneur. Hein. On ne mésestime pas le poids, la puissance et l'intérêt d'une candidature. Hein. Donc, vous êtes sur notre site, vous avez différentes vignettes qui apparaissent et qui correspondent en fait à différentes activités, à différents moments de l'année, en termes de temps, en termes de lieu, en termes d'activité. L'idée, c'est que en tant que visiteur, en tant qu'internaute, vous puissiez vous repérer dans le temps et l'espace et vous dire, tiens, moi j'habite à tel endroit, là où j'habite, je sais que je peux faire ça, ça et ça. Et donc, en fonction, vous pouvez vous inscrire à 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 activités différentes. Voilà. Toujours pareil, manip sans filet. On va essayer d'ouvrir un formulaire, on va aller voir. J'espère que ça marche. C'est bon, Corinne me fait oui la tête, donc ça marche. Voilà, vous atterrissez sur le formulaire dans lequel on reprend un petit peu les choses, comment ça va se passer. Vos coordonnées vont être transmises aux entreprises qui vont recruter. Et en même temps, le fait que vous vous inscriviez toutes les semaines, vous recevrez une mise à jour des nouvelles offres qui apparaissent chez nous pour que vous puissiez vous donner du sens à votre recherche d'emploi. Imaginons, vous vous inscrivez aujourd'hui, vous allez recevoir les offres de la semaine. Malheureusement, ces offres-là ne vous correspondent pas. Ça peut arriver. Sachez que lundi prochain, vous recevrez une mise à jour avec de nouvelles offres et il se peut très bien que dans la mise à jour, vous ayez de nouvelles offres qui, elles, vont vous correspondre en termes de lieu, en termes de temps, en termes d'activité, en termes de rémunération. Différentes choses. Voilà un peu l'idée. On va vous demander dans le formulaire, ce qui est normal, de valider les RGPD, à savoir que vous nous autorisez bien, nous, à NEFA Gironde, à communiquer vos coordonnées auprès d'entreprises qui ont besoin de personnel. On cadre tout ça, c'est la loi, on la respecte. On vous donne quelques informations complémentaires, le type de tâches sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, les différents lieux sur lesquels il y a l'activité, la grille de rémunération et puis surtout, je le répète, j'y reviens, j'insiste lourdement, on travaille en extérieur. Si le matin il pleut, on part habillé pour la pluie, mais on n'oublie pas quand même sa crème solaire et sa tenue de plage, ça peut servir dans la journée. On veut mieux vous connaître, puisque mieux vous connaître, c'est pouvoir communiquer auprès des entreprises qui vous êtes et ce que vous cherchez. Donc, on va vous demander différentes choses, nom, prénom, votre âge, la commune, là où vous habitez, votre situation, comment vous vous déplacez, si vous postulez pour une offre en particulier, quel secteur vous recherchez, est-ce que vous avez déjà travaillé en agriculture, quand est-ce que vous pouvez travailler. Donc, c'est vous qui choisissez les périodes de temps
sur lesquels vous souhaitez travailler, combien vous serez à travailler. Imaginons, je veux travailler aujourd'hui pour les travaux en verre. Mon frère, ma soeur, ma copine, mon copain veulent travailler avec moi. On est une équipe de 4. Je mets qu'on sera 4 à travailler et j'indique en dessous le nom des personnes pour que quand l'entreprise va recevoir mes coordonnées, elle reçoive aussi les coordonnées des personnes avec qui je veux travailler pour éviter que moi, si je veux travailler sur la périphérie de Bordeaux, je sois envoyé par exemple à Léognan, mon frère à Mâcon, ma soeur à Mérignac, mon copain à Bègles et ma copine à Parempluire. Ce serait un petit peu dommage quand on veut travailler ensemble. Donc l'idée, c'est qu'on ait l'information pour vous permettre aussi de pouvoir joindre, autant que faire se peut, l'utile à l'agréable. Et puis, quand vous allez cliquer sur envoyer, vous allez recevoir un message qui va vous proposer, si vous le souhaitez, de pouvoir vous loguer directement sur notre site portail national sur lequel vous allez pouvoir élargir votre recherche d'emploi et pouvoir visiter à la fois les offres du département de la Gironde, mais d'autres départements. Et si par hasard, vous avez un vieil oncle et une vieille tante que vous n'avez pas vu depuis quelques années qui habitent à Metz ou à Brest, je vais y arriver, vous pourrez aller voir les offres sur place, candidater, en sachant que vous pouvez vous faire héberger par la famille sur site. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est ce fonctionnement-là qu'on va utiliser pour vous connaître, pour savoir qui vous êtes, pour savoir ce que vous souhaitez et pour répondre à vos attentes. Et donc, le fait de s'inscrire, nous, ça nous permet de vous connaître et de diffuser votre demande et vos besoins au fil de l'eau, aux employeurs qui recrutent, et vous, en même temps, de recevoir toutes les semaines la mise à jour des offres et de pouvoir faire votre marché en conséquence et de pouvoir appeler Pierre, Paul, Jacques, qui vous voulez, dans ce cas de figure-là. Je vais vous montrer, et j'espère que ça va marcher, et je vais y aller le chercher, puisque maintenant j'ai compris la manipulation. Donc, je clique sur « Nouveau partage » et je vais chercher un nouveau partage qui doit être quelque part par ici. Je l'ouvre et je vais chercher celui-ci. J'espère qu'on le voit. C'est les offres d'emploi qui sont en cours aujourd'hui. Il faut attendre un tout petit peu. Il y a un petit décalage pour le moment, ça charge. Ok, je vois qu'il est en pause. C'était juste pour vous montrer les offres telles qu'elles se présentent toutes les semaines. Alors, apparemment, ça ne fonctionne pas, Bruno. Là. Apparemment, ça ne fonctionne pas. Alors, ça fait du temps, mais… Ok. Et là, on va essayer ça. Tac. Veuillez déplacer cette fenêtre loin de l'application partagée. Ah, visiblement, j'ai un problème de fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je vous l'avais dit, on débute, on n'est pas bon. C'était un peu en décalage sur l'écran. Voilà, c'est décalé et je ne pense pas, je ne sais pas si sur Facebook, ça rend… Non. Ça passe pas? Bon. Non. C'est dommage, mais bon, sachez qu'en fait que cette semaine, les personnes qui sont inscrites comme candidats auprès de la NEFA Gironde pour les travaux en verre de fin juin et mois de juillet ont reçu lundi une liste de 5 pages d'offres d'emploi, sachant qu'en moyenne, par page, on est au plus bas à 5 offres, au plus haut 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, on est entre 5 et 10 offres d'emploi par page en fonction de la teneur de la définition du poste. Donc, ça veut dire que lundi dernier, les candidats inscrits chez nous ont reçu grosso modo une 60aine d'offres d'emploi, sachant que certaines recrutent une personne, mais d'autres en recrutent 500. Donc, on a de la place encore pour pouvoir accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, je ne sais pas. Oui, Corinne? J'aurais une question, moi. C'est au sujet des rémunérations. Alors, la rémunération, c'est la rémunération conventionnelle, en fait, c'est le SMIC. SMIC horaire, donc on est à 10,15 € brut de l'heure et on est environ à 8,03 € net de l'heure. Tout dépend le volume des charges sociales qui s'appliquent en fonction de l'activité, puisque en fonction des métiers, ce n'est pas forcément les mêmes. Qu'on soit en viticulture, qu'on soit dans la boucherie, qu'on soit dans le service ou dans la vente, ce n'est pas forcément les mêmes. Mais en moyenne, c'est ça. On est 10,15 €, ça c'est sûr, c'est le brut, il est valable pour tout le monde. 8,03 €, c'est la moyenne, toute activité confondue.
Ce qui fait que si on raisonne non plus à l'heure, mais au moins, on est en brut à, je regarde mes tablettes puisque le calcul mental et moi, ça fait 22, on est à 1 539,45 € par mois brut et on est à 1 217,91 € net. Voilà pour les rébus. Merci, mais j'ai une autre question. Quelqu'un nous demande si les bureaux de l'ANEFA sont actuellement ouverts et si vous recevez les candidats en présentiel. Nous recevons les candidats en présentiel depuis maintenant 10 jours. Alors, il faut être mobile puisque malheureusement, nous ne sommes pas logés dans Bordeaux-Centre. Nous sommes à Mérignac, pas très loin de l'aéroport, mais ça sous-entend de se déplacer soit en véhicule perso, soit en bus. Donc, on pourra. Le plus simple, c'est de googliser, puisque quantiser, ça ne marche pas, mais googliser ANEFA Gironde et vous tombez directement sur Google Maps sur lequel on est référencé. Et vous aurez à la fois l'adresse complète, donc 69 avenue Kennedy, et puis à la fois les horaires d'ouverture, et puis surtout la manip pour venir en transport en commun, sachant que nous sommes sur le trajet de l'Aliane 1 et nous sommes à l'arrêt Martyr de la Résistance, avec un Y, à Mérignac. Et donc, quand on descend à l'arrêt Martyr de la Résistance, il faut revenir sur ses pas, direction du Buffalo Grill, comme si à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on avait envie de manger un steak, et de s'arrêter sur main gauche devant le restaurant Le Shogun pour passer à une nourriture japonaise, de rentrer sur le parking du Shogun et de monter au premier étage du bâtiment qu'il y a derrière. Et là, vous tombez directement sur les locaux d'ANEFA. Notre téléphone peut-être le 05 56 52 84 09. Que dire de plus? J'avoue que je sèche. Non, mais c'est bien, c'est très complet déjà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas pour le moment. De toute manière, ce que je tenais à dire aux jeunes qui ont assisté à ce live Facebook, s'il y a des informations que vous n'avez pas pu noter ou que vous voulez développer, vous n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, au CRIJ ou à l'ANEFA. On répondra et on complétera vos questions. Bon, ce qu'on peut faire peut-être, c'est communiquer le nom du site, gironde.anefa.org. Il est relativement simple, gironde.anefa.org. Donc, c'est ANEFA Gironde à l'envers avec un point au milieu et .org pour emballer le tout. Voilà. Moi, ce que je tenais peut-être quand même juste pour conclure, c'est que cette visio live Facebook, une première donc pour nous, a eu lieu dans le cadre de l'opération Cet été, je taffe. Alors, cet été, je taffe, ça a une saveur un peu particulière cette année. Eh bien, vous savez tous qu'avec la crise, tous les forums job d'été qui devaient être organisés dans le réseau Information Jeunesse ont tous été annulés. Donc, on s'est mobilisé avec tout le réseau Information Jeunesse pour essayer de proposer aux jeunes des solutions pour cet été, pour travailler. On a prospecté, on a sollicité nos entreprises partenaires, dont l'ANEFA fait partie. Et certains secteurs, comme l'agriculture, recrutent, d'autres, c'est beaucoup plus timide actuellement. On pense et on espère qu'il y aura vraiment des jobs d'été vraiment de dernière minute, c'est-à-dire fin juin, début juillet, au fur et à mesure que la situation va un petit peu se débloquer. Donc, c'était pour vous dire à tous de ne pas vous décourager, de continuer vos recherches, de surveiller les sites Internet, parce qu'il y aura vraiment... il y aura certainement des annonces, mais comme je le disais, vraiment à la dernière minute. Voilà, mais je vous remercie à tous. Vous étiez plus de 30 à avoir suivi cette conférence en live. Alors, on est très satisfaits pour vos premières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci au Krishna. À bientôt.